diffuseur officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Devinez qui vient goûter avec vous aujourd'hui. Eh bien, celui qui est arrivé dans le studio des grosses têtes avec deux paniers campagnards, plein de bonnes choses. Le saucisson. Et qui est en train de montrer un saucisson qui a l'air de très bonne qualité, qui a apporté du vin, qui a apporté toutes sortes de bonnes choses. Du pain et on vous tiendra au courant et d'ailleurs à notre élocution vous comprendrez ce qui se passe. Est-ce que c'est 20 cm ça? Le grand ordonnateur de ces agapes, c'est, vous l'avez deviné, Jean-Pierre Coff. J'ai pas déjeuné, moi. Il a pas pris de pain. Faut absolument J'ai bien du pain, mes enfants. Ah bien, on va demander. On va s'arranger. Oui, dans la rue. Oui. Oh là là. Alors, le goûter a été préparé à l'usage de notre Canadienne de charme, Fabienne Thibault. C'est toi qui voulais les saucissons, du cornichon, tout ça? Oui. Ah bah bravo. Je les ai. J'ai De notre princesse slave, Macha Merrill. Oh. Et d'un cousin de province qui vient nous voir de temps en temps et dont les cheveux blancs et l'élocution embarrassée me rassurent, Pierre Bellemare. Alors, nous avons déjà mis la serviette autour du cou. Et Jean-Pierre Coff, auteur, je vous le rappelle, d'un livre intitulé Comme à la maison, est en train de déballer ses trésors. Comme à la maison. Ça devrait te plaire, Fabienne. Il s'agit évidemment d'un saucisson. Et c'est du 7 de diamètre. Ah oui, c'est très beau. Je peux même pas faire le tour. Ouais, vous pouvez toujours en faire le tour à pied. J'ai des grands doigts. Pourtant, j'ai des grands doigts. Et ça s'appelle comment, cela, alors? Ça, c'est un saucisson à l'ail. Ah, l'ail. Ah oui, on va faire dans le canaille. Il y a du vin, qu'est-ce que c'est comme vin? Ça, c'est une petite merveille, une chose extrêmement simple. Un coteau du Varois, VDQS, vous allez m'en dire du nouvel. C'est le domaine de la Truffière. Enfin, c'est le domaine de Defend. C'est dans le Var, donc. Et alors, ce domaine est installé juste à côté de Chêne Truffier. Je ne vais pas vous raconter parce que ça, c'est le nez. Vous allez voir le bonheur que c'est. Tiens, Pierre, faites le service. Mais donc, Du vin aux truffes, voilà. si je comprends si bien. c'est du vin de chêne, il doit sentir le gland, non? Ah non, non. Il l'a dit. Oh, il l'a fait. Regarde-moi ça, la Monsieur beauté de ça. Bellemare est en train de verser pour 5, comme on dit dans la restauration. Oh là, regardez le fromage de tête magnifique. Oh là là. La tête en la fromage. beauté, ça, non? La tête en fromage. Alors, vous avez le droit de boire, vous avez le droit de manger, mais il faut quand même que je vous pose quelques questions et que vous répondiez. Première citation que nous envoie mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit... Sollicitation. Qui a dit en parlant de la fessée, terreur des petites filles, réjouissance quand elles sont grandes. Comtesse de Ségur. Oh, ah, c'est vrai qu'avec Elle aurait pu. dans le bon petit diable, elle avait une position... Une dame ou un monsieur? C'est une dame. Vous avez un doute. Mais, attendez. Marguerite Yourcenar. Non. C'est Georges Sand. Non. C'est une dame, mais... Non, c'est une dame. Colette? C'est quoi? Colette. Bonne réponse de Jean-Pierre. C'est vrai que le petit vin du Var... Petit gorgeon, là. C'est épatant. Ah oui. La deuxième citation est proposée par Monsieur Fornic, qui est un sportif, puisqu'il habite Boux, qui a dit... Il y va d'ailleurs jusqu'au bout, c'est ça? Oui, non, Fornic debout. Fornic debout. Debout. Elle est tellement pure, Macha, que... hein. Ah oui. Moi, je m'étonne quand on y arrive déjà. Non. Eh oui. Qui a dit... On prétend que je cours après ma Bah jeunesse. voyez qui court.
On prétend que je cours après ma jeunesse, c'est vrai, et pas seulement après la mienne. Un érotomane? C'est un homme qui a aimé les femmes, que les femmes ont aimé, mais qui aujourd'hui est définitivement raide, si je peux dire, puisque il est mort depuis une vingtaine d'années. Sacha Guitry? Non. Il n'aimait pas les jeunesses, lui. Il aimait les femmes mûres et riches. Quoi, Guitry? Non, pas riches, mais qui l'enrichissaient, c'est ça? Ah oui, oui. Voulez-vous passer une rondelle à Philippe, s'il vous plaît? Oh, c'est vrai. Philippe. C'est vrai qu'il était Merci, impuissant, avec un peu Sacha de Guitry. pain, sans vous commander, bien sûr. Est-ce que c'est vrai qu'il était impuissant, Sacha Guitry? J'ai entendu dire ça. C'est un bruit que Simone Printemps a fait courir. Simone. Sa sœur. La sœur de Simone. Non, moi, je suis allée dans une exposition d'un ami à moi qui a exposé des toiles. Et ça se passait chez des gens qui sont c'est absolument fascinant, qui font des bottes et des chaussures sur mesure. Et c'est une grande maison très ancienne, dont la dame, ce sont des gens d'origine sicilienne. C'est ta grand-mère qui faisait ça? Non, ça, c'est à Paris, ça. Non, les histoires de ma grand-mère, j'ai définitivement arrêté. Ah bon? Parce que donc, la dernière fois, il y a Isabelle Mergot qui baillait au Corneille. Il y a Cine qui réparait son lighter. Alors, j'ai décidé d'arrêter de raconter des histoires de ma grand-mère. Ce qui va décevoir beaucoup de monde, parce qu'on m'en fait Voilà, des excuse-moi, commentaires. je t'ai coupé, ton histoire de bottines? Non, mais c'est ça, c'est que dans cet endroit-là, ils font des chaussures sur mesure. Ils ont fait beaucoup de mules qui appartenaient à Sacha Guitry. Parce qu'il avait une passion des mules Pour de le maison. pape aussi. Oui. Il avait une passion pour les mules de maison à talons hauts et tout, des trucs vraiment tarabiscotés, tout. Mais splendide, des œuvres d'art, des chaussures, des bottes faites sur mesure, des mules, tout ça. Et la dame, justement, me disait ça. Il était impuissant. Oui. Mais comment elle pouvait savoir? Ben, elle lui avait fait des chaussures, donc de ça. Mais genre ça. C'est un grand fantasme, la chaussure. Michel Simon a acheté Et que là, des tu bois chaussures du champagne dedans, tout ça. Mais bon. Vous pouvez pas nous rappeler la citation? Alors, je veux bien vous rappeler la citation, mais vous nous envoyez un peu de fromage de tête. Donnant. La tête en fromage. Ah là là, ça va vite, là. Oui, alors. On prétend que je cours après ma jeunesse, c'est vrai, mais pas seulement après la mienne. Oui. Or, cet homme a été un phare pour la jeunesse de son temps. Un journaliste? Sartre. Il a été un peu journaliste, il a Boris fait Vian. toutes sortes de métiers. Non. Il a refusé d'être de l'Académie française alors qu'on lui proposait une élection de maréchal. Non, c'est un homme tout à fait estimable. Oui. C'est un grand dramaturge. Non. Un voyageur? C'est pas un grand dramaturge. Alors, il a beaucoup voyagé. Blaise Sandra? Il est même arrivé au cours Blaise Sandra? de certains voyages de partir avec quelques trésors locaux. C'est pas Blaise Sandra? Ça fait 3 fois, mais non. Alors, il est parti avec des choses. Il a été, alors que c'est un homme, un grand notable de notre temps, il a été condamné pour avoir emporté, lors d'un voyage en Extrême-Orient, quelques statuettes. Giscard d'Estaing. André Malraux. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est André Malraux. C'est vrai. Ah bon, il aimait la jeunesse. Tiens, Ouais. ça. il C'est un aimait la peu jeunesse. kleptomane, mais quand ça valait le coup. Hein. Oui, bien C'était sûr. pour l'État C'est pas le français, genre à écoutez. prendre une livre de tomates dans une supérette. Hein. Il a tous cédé à- Jean-Pierre, qu'est-ce que c'est que ça que je tiens au bout de mon doigt qui a failli me casser la moitié d'une dent? D'abord, C'est du Qui était poivre. dans votre fausses papier. dents se cassent plus vite que les vraies. Pas une fausse, c'est une vraie, mais elle a beaucoup souffert, la pauvre. Non, c'est un petit morceau de poivre, sans doute. Ah oui, c'est un grain de poivre. Grain de Ou un poivre. grain de coriandre. Un grain de poivre Elle est qui très très casse. délicate, tu sais, Fabienne. Faut pas lui donner des choses comme ça. Bon, écoutez, vous mangez, Pas délicat d'accord, du tout. mais vous travaillez aussi. D'accord. Ah, écoute, j'ai Voilà. beaucoup travaillé jusqu'à présent. Je découpe et je réponds. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Roger, on te dégoûtant, on mange devant nos amis qui nous regardent. Là, Et on se alors croirait à la cour chez Louis XIV. Et c'est le cas. Et c'est le cas. De toute façon, la façon dont on mange va leur couper l'appétit. Ah, j'adore. Merci. Oh, Alors, Philippe, j'aimerais bien faire un petit test psychologique à Jean-Pierre. Vous me le laisserez faire tout à oui, l'heure? allez-y. Alors, c'est le test de Guattari, c'est pas n'importe quoi. Quel est l'animal que tu préfères? Encore, j'en veux encore. L'animal que tu préfères, Jean-Pierre. Vite, sans trop réfléchir, et dis-moi mien, pourquoi. chien. Le mien, chien. Pourquoi? Parce qu'il remue la Le queue. mien est très gentil. Bon. Quel est le deuxième animal que tu préfères? J'aime la chauve-souris. Et Varum? Parce que je n'en ai pas peur et que, en général, les autres ont peur. C'est très joli. Et le troisième animal que tu préfères? Ah, j'aime bien le poulet, mais quand il est de Bresse. Bon, alors, le premier animal, c'est l'idée que tu te fais de toi-même.
C'est-à-dire que brave chien, gentil, et que t'aimes bien. Bon. Le deuxième animal, c'est l'idée que les autres se font de toi. C'est vrai qu'il a un côté chauve-souris, c'est vrai. Chauve-souris avec une grande veste de bougnat. Et le troisième, c'est ce que tu es vraiment. Un poulet de braise al dente, c'est magnifique. On le déguste. Écoutez, faites-le, vous verrez comme c'est amusant. Ce test de Guattari qu'il faisait à ses patients, c'était pas scientifique, mais enfin qu'il le faisait régulièrement quand il rencontrait quelqu'un, c'est très indicatif. Alors, je voudrais vous dire une chose, vous qui aimez ce fromage de tête. C'est un pur Je délice. m'adresse là à tous les Parisiens. Oui. Il y a, sur la petite place qui se trouve derrière la grande place de l'hôtel de ville, il va y avoir une dégustation de fromage de tête. C'est-à-dire qu'il y aura 48 heures à l'avance un grand concours où on va essayer de dégoter le meilleur fromage de tête de France, et tous les gens qui auront été sélectionnés vont apporter Quelle leur date fromage de tête le 13 mai. C'est passé. Un petit peu de pâté de foie. Je veux bien. Ça continue. Vraiment bien le fromage de tête. De monsieur Longuet. Qu'est-ce que Gérard. le manuel de savoir-vivre déconseillait aux jeunes filles de manger devant les messieurs? Des asperges. Les asperges. Et les bananes. Les asperges, les bananes, et puis... Les carottes. Les glaces. Et les... Carottes. Non, mais enfin... c'est Les vrai. Esquimaux. Non. Gervais. Asperges. Les concombres. Quelque chose qu'on prend par le bout et qu'on suce. Les pilons. Ça doit être ça. Eh oui. Ah, les asperges. Les pilons de poulet. Alors, non. Les autres poulets, oui, non, les... Et d'ailleurs, vous savez que le même protocole interdisait de servir la cuisse dans les la dîners chambre. un peu collés montés. Alors là, il s'agit donc de Asperges. 3 légumes. L'asperge, L'artichaut. non, Les poireaux. et les poireaux. Ah, les poireaux. La banane, le poireau et Mais l'asperge. pas, il faut qu'il soit cru pour qu'il soit décent. Parce que cuit, franchement. C'est vrai. Vous avez, vous avez une expérience dans ce domaine. Absolument. Ah Bah, bon. un poireau vinaigrette, dans une fourchette et Je un suis couteau. sûr qu'un poireau vinaigrette, à votre simple vue, devient un légume tout à fait différent. Vous pensez que tac, il se redresse comme un seul homme. C'est une bonne réponse collégiale. On dit d'ailleurs que le poireau est l'asperge du pauvre. Oui. Un grand En légume, le quoi est-ce poireau. que j'ai participé à la réponse de cette question? Parce Vous que nous avez inspiré. pendant que tu mangeais, on a travaillé, t'inquiète pas. va. Vous n'avez pas plus que c'est empêché collégial. ceux qui connaissaient la réponse Voilà, de la tu- donner, donc... Alors, Tu c'est ne très nous as pas rigolo. handicapés, alors c'est C'est déjà qu'on pas trouve vrai. ça dans les manuels de savoir-vivre, alors que Madame de Maintenon, qui adorait les asperges, disait que c'était un légume qui inspirait l'amour. Ben, on fait des pipis après. Et alors, c'est Vous formidable. n'avez pas une jeune parce que- fille, Madame de Maintenon. Non, mais ça devait être une sacrée salope, parce qu'on la présente. Oui, mais Non, mais on leur présente défendait cette pas, bonne ça, femme ça comme leur- une sorte de mijaurée, comme ça. Elle avait main mise sur les jeunes filles de Saint-Cyr. On imagine très bien ce que ça pouvait être quand elle venait déambuler le soir. Elle, vraiment honteux, ça. Mais la question Mais était tout de à qui? suite, Macha, vous disiez Aux quelque jeunes chose, filles. et je ne sais pas s'il y a plusieurs versions, pardonnez-moi, c'est sur l'odeur que dégage l'asperge après consommation. N'est-ce pas Alors, c'est quand même dans pas ce que sexy, nous hein. évacuons. C'est pas sexy, Eh hein. bien, il semblerait que c'est un phénomène très personnel et qu'il y a des gens qui ne sentent, sentent la rose. non, qui ne sentent jamais rien. Vous avez fait une enquête, à ce Oui, que je non, vois, mais là. non, mais j'ai écouté les médecins. Oui, oui, Excuse, non. bien sûr. Il paraît que c'est totalement. Je comprends pas. Individuel. Ça va directement dans le sang. Oui, Voilà, c'est bizarre. formidable. Elle produit un effet Vous- diurétique vous tout n'avez à fait ce- particulier. Ah oui, 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 quand on fait pipi, Mais ça non, sent c'est- l'asperge. Ah, bah voilà. C'est normal. Oh, on a eu chaud. Non, mais je suis d'accord avec vous. Tenez. Non, mais c'est de l'asparagine. Non, mais j'ai c'est déjà. un- Elle me c'est de coiffe le l'asparagine, pâté. Il n'y a aucune. Il n'y a pas de l'asperge d'ailleurs. Ce qu'il faut dire aux gens pour ne pas les empêcher de manger, c'est parce que c'est délicieux, l'asperge française, c'est une merveille. Qu'elle soit blanche, verte ou violette, c'est absolument épatant. C'est pas parce que les urines ont un parfum après qu'on ait mangé de l'asperge qu'il y ait le moindre danger. On ne risque rien à manger de l'asperge, sauf les gens qui ont de l'acide urique, enfin quelques maladies très particulières que les médecins peuvent vous dire, mais l'odeur n'est pas dangereuse du tout, ça ne provoque aucune Depuis maladie. quand les odeurs Au sont-elles contraire. dangereuses? De Monsieur Legrand. Oui. Où se trouve la plaque sur laquelle on peut lire cette inscription « Nous sommes venus en paix au nom de toute l'humanité ».
C'est pour les extraterrestres. Mais au nom de Ils sont toute venus en l'humanité. paix. C'est à Genève. Non. Non. C'est dans un livre. Non. Non, c'est une plaque qui se trouve. Une plaque. C'est une plaque qui est dans Sur un la endroit. Lune. voir. Elle existe Sur la quelque part. Lune. Sur la Lune. Sur la Lune. Sur oui. la Lune. Ah oui, c'est bien. Bonne oui. réponse de Très, très bien, Fabienne. Fabienne. Bravo. En effet. Est-ce que t'as ça sur la tienne? Question de Madame Séchant. Oui. De quoi quelle forêt faisait partie le bois de Boulogne? Qu'est-ce qu'il y avait comme C'est village, historique, là ça, en fait. Passy, la forêt de Passy. Non. La forêt de Marly. Qu'est-ce que c'est comme forêt, là? Quelle forêt? C'est la forêt de Saint-Cloud. Non. d'Auteuil. Non. Le bois de Boulogne a été offert à la ville de Paris par Napoléon III et donc détaché de la forêt domaniale à laquelle il appartenait C'est pas jusqu'à Saint-Cloud. présent. C'est le nom d'un bled, le nom d'une ville. Versailles, Oui. alors? Non. Non, non. Un tout petit patin. C'est un pays qui existe encore? Oui, mais je ne pense pas que dans la région parisienne, Ah oui, on d'accord. sache que ce pays a vraiment existé. Ça, C'était donc l'extrémité Oui, c'est ça. extrême de Oui, ce oui. truc qui allait très loin, Ça allait en fait, loin, et dont donc, la oui. référence aujourd'hui est nettement plus loin. Est-ce que tu pourrais répéter ce que tu viens de dire, Fabienne? Parce que là, j'ai Mais c'est l'impression qu'on intéressant. peut difficilement parler pour le rien dire avec autant de talent et de sérieux. Je voudrais que tu me le relises si ça t'embête pas, parce que là, c'est formidable. Non, mais moi, Tu viens de dire pour exactement. moi, c'était une question vachement sérieuse. Oui, oui. Précise. Qui va C'est-à-dire que ce dont parle Philippe aujourd'hui, c'est la limite extrême de ce qu'était le truc qui était avant nettement Mais plus de toute loin. façon, tu sais pas la réponse. Oui. Alors pourquoi est-ce que Oui, tu... je maintiens ce Non, que mais je dis. le nom, en fait, n'est pas le nom d'une ville Donc, je sais connue. pas, la forêt de Deauville, par exemple, ou la Non. forêt qui allait jusque-là à Je ce pense moment-là. que c'était non? un village ou un lieu dit. C'est connu pour autre chose, ce nom-là, on peut le connaître, nous Eh bien, il y a dans la Côte d'Or une localité qui Cambre. porte ce nom. C'est où la Côte d'Or? C'est vers Dijon. C'est la forêt de Beaune. C'est un petit village qui est resté à peu près célèbre parce qu'on y a construit le premier restoroute. C'était un endroit qui d'ailleurs n'a pas eu le tellement pont de de- succès. Où les automobilistes s'arrêtaient pour faire de l'essence et on leur mettait pendant ce temps-là un plateau sur le ventre Oui. sans qu'ils aient à descendre de voiture. Non. Et ça s'appelait jusqu'à Napoléon III, ça s'appelle la forêt comme ça. Ça Voilà. portait ce nom. Oui, oui. C'est un nom Mais ça a avec été un détaché deux. de quelle forêt? Car finalement, je ne vois pas de quelle forêt ça a été détaché. C'est ce qu'il demande, justement. Non, non, non. C'est ça la question. Mais Non, là, visiblement, je crois qu'on patauge. oui, totalement. Un petit peu. Oui, petit peu. plus que ça même. Avant que le bois de Boulogne devienne Oui. une entreprise de Que vous travaux, savez mieux que personne. bien sûr, puisque je suis le nain du bois de Boulogne, comme Oui. chacun Il voit des sait. nains partout. C'est bien, il le dit avant nous maintenant, c'est merveilleux, on n'a même plus besoin de... Avant que ça devienne la grande entreprise de travaux publics que vous avez connue, eh bien, il y avait cette énorme forêt où La on forêt de rencontrait Bourg-en-Bresse. déjà des dames de petite Vous vertu. manquez pas d'air quand même. Vous dites que vous avez connu, alors que c'est vous qui connaissez Est-ce que mieux ça que finit nous. par ville? Est-ce que c'est quelque chose qui finit par ville? La forêt de ville. Non, mais elle était déjà quand même beaucoup plus faible au moment où elle Oui. est devenue bois de Boulogne. Elle, Oui, oui, elle oui. est quasiment inexistante à ce moment-là. Voilà. Bon. Et elle n'a cessé de se Oui. réduire. Est-ce qu'il y a un sein entre les deux, ou un trait d'union, quelque chose? Je n'ai Non, pas, pas rencontré ça dans ma Je lecture. crois qu'il y a peu de chances pour que vous tombiez dessus par hasard. Non, vraiment. c'est pas On possible. peut connaître ça pour d'autres Il n'y a raisons pas de ce nom-là hasard, il n'y a que des rendez-vous. Non, vous n'avez aucune Parce que raison. le péage routier, ça j'avoue franchement... que- Oui, bah tant pis, on s'en fout, allez, on... Eh bien, Madame Séchant Bravo. va avoir droit à vos applaudissements tout de suite. Ah oui. Un chèque dans les 48 heures, car le bois de Boulogne faisait partie de la forêt de Rouvray. Ah oui, oui. Bah là, non, mais là, si vous posez des Ah oui, questions Mais qu'on impossibles. s'en tape. Moi, j'allais... Mais qu'on s'en Ah fout. si, c'est la forêt de Rouvray, si c'est vrai. Ça, on n'en a rien à faire. Ah, si, Vous c'est connaissiez, important. Monsieur Bellemare? J'avais entendu parler, c'est vrai, c'est exact. Ce nom maintenant me dit quelque chose. C'est vrai, la forêt de Rouvray. Moi, je il n'y a trouve pas que, un champignon, bon, pas un ouais, pâté, pas un pinard. Comment on veux-tu s'en qu'on fout, hein. devine ça? Ben, il y a cette petite ville, en effet, sur l'autoroute, Rouvray. Vous avez entendu parler de ça? Ah oui, de la forêt de Rouvray, oui, je vous jure, oui, oui, oui. Mais c'est tout. Non, mais Non, non, savez pas du tout, mais ça m'est revenu au moment où il l'a dit. Question Oh là de Madame Well d'Alençon. Oh, vous m'aurez d'Alençon. gâché ma soirée. C'est Votre vrai, vous après-midi, laissez, votre madame. après-midi. Oui, mon après-midi, c'est pareil. Dans C'est toi quel qui fais- sport Tu vas voir, le- C'est une question idiote. Non. Dans quel sport le Vous êtes français intéressant. demeure-t-il la langue officielle mondiale? Le polo. Le tir à l'arc. L'escrime. oui. Bonne réponse de Oui, ma bravo, chère bravo, ma chère. Tout seul. Et l'hippisme Banal comme question. dans le banal. jumping, je crois, en hippisme aussi.
Ah, jumping, c'est un vieux mot français. Hein. Non, mais vous voyez bien que ce sont des questions qui sont totalement inutiles. Les commandements dans les championnats du monde sont donnés en français. Ça fait plaisir quand même. Oui. Puisque le français disparaît de la carte des restaurants dans le monde, paraît-il, monsieur Coff. Que dites-vous Pardon, Que dites-vous de ça, monsieur Lecoq? Il était en train de vraiment de couper Il cuve. Saucisson à l'ail. Écoutez, je suis en train de couper du saucisson à l'ail pour le public. Reconnaissez quand même que... Non, monsieur, non. C'est un peu facile de faire son succès comme ça. Vous laisser penser que mon attitude est putassière. Pas du tout. Vous me rappelez Staline qu'on avait surnommé le petit père du peuple. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.